Bruges Standard, c'est dans quelques instants, mais avant cela, notre séquence ADEPS consacrée aujourd'hui au boxeur Ermanno Fergatilli, un liégeois qui s'illustre dans la catégorie qui était celle de Jean-Marc Renard il y a 25 ans, les super plumes. Fergatilli qui a conservé son titre européen le week-end dernier est par ailleurs responsable de projets financiers au CHU de Liège, une découverte signée Olivier Gaspard. Champion d'Europe, c'était un rêve pour moi. Je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, j'avais écrit sur mon tableau tous les objectifs que je voulais faire. Et dedans, au niveau de la boxe, il y avait être champion d'Europe, élite. Maintenant que je le suis, je vois qu'il y a des perspectives pour aller plus loin. Je suis dans le top 5 mondial, normalement je vais passer 4e. Donc le monde n'est plus si loin. Je suis à un combat, voire peut-être maximum 2 combats d'un championnat du monde. Et mon rêve à moi, c'est d'être le premier belge champion du monde. Un an après la conquête du titre européen en Angleterre, Ermanno Fergatilli a confirmé la semaine dernière en Italie face à Antonio De Vitis. Il Dottore, comme on le surnomme, fait désormais partie des meilleurs boxeurs du continent. En Italie, une fois qu'on avait un diplôme universitaire, on surnommait assez vite le Dottore, mais aussi pour ma qualité de boxe parce que je suis fort réfléchi, je construis un combat, je ne me donne pas tout à fond au premier round, je sais qu'il y a 12 rounds. Master en économie en poche, Fergatilli est consultant en gestion de projets hospitaliers au CHU de Liège. Une tête bien faite pour un parcours atypique dans le milieu de la boxe et des journées plutôt bien remplies. Le travail me prend 38 heures minimum puisque c'est l'officiel, mais je ne compte pas mes heures. La boxe pure me prend 20 à 25 heures semaine sans compter les déplacements. Donc j'ai cette faculté d'être flexible dans le sport, dans la vie et dans le travail. Et ça me convient, donc c'est pas facile, mais j'y suis arrivé jusqu'à maintenant et je pense que je pourrais continuer. Chez les Fergatilli, on est boxeur de père en fils. Ermanno a enfilé ses premiers gants à l'âge de 7 ans. Sur un ring, c'est une machine à gagner. Pendant le combat, j'ai un plan, j'ai un game plan que j'ai travaillé à l'entraînement et je pense juste à exécuter. J'exécute ce que j'ai travaillé. Je suis simplement un exécuteur. Depuis quelques mois, le boxeur partage sa vie entre Liège et Amsterdam. C'est aux Pays-Bas que Fergatilli a décidé de se perfectionner. Il manquait un peu d'agressivité et de hargne, d'explosivité que j'ai pu obtenir là-bas. Parce que les gens là sont durs, ils sont là pour nous arracher la tête quand on est en entraînement avec eux. En dehors, ils sont très sympas. Dans le ring, je suis leur ennemi et c'est ça qui m'attire là-bas. Prochain objectif, défendre ses chances face aux champions du monde et marcher sur les traces du regretté Jean-Marc Renard. Liégeois comme lui, mais défait en 89 face au Vénézuélien Esperagoza. Jean-Marc Renard, c'est un exemple, c'est une idole. C'est un ami à mon père, donc j'ai des vidéos de mon père et lui faisant du sparring, donc une mise de gants ensemble. C'est quelqu'un qui a une source d'inspiration, paix à son âme. Malheureusement, il n'avait pas réussi à obtenir le titre de champion du monde, ce que moi je vais essayer de faire, et peu importe où ça se passera. Un titre mondial, une sorte de reconnaissance pour Ermanno Fergatilli. Les gens savent que c'est dur, mais je ne cherche pas plus que ça, je n'ai rien à prouver. Moi je fais ça pour moi et c'est vrai que j'aime bien quand ma famille est fière de moi, mais j'ai rien à prouver à personne, je fais parce que je l'aime. J'ai pas besoin d'avoir plus de reconnaissance, ce serait idéal d'avoir des sponsors qui nous aident, etc. Mais s'ils ne viennent pas, je veux pas changer mon fusil d'épaule, je continue et je fais ce que j'aime. Football, Vincent Langendries nous a rejoint. Salut Vincent. Bonsoir Gaëtan.
Alors on commence avec le championnat national. Le foot papillonne enfin à Mons avec l'arrivée d'Enzo.